Les étalons A' sont depuis lundi à Bamako, dans la capitale malienne, battus 2-0 par les éléphants A' de Côte d'Ivoire le 22 décembre dernier à Abidjan, en match à aller. Issa Balboné et ses poulains sont en mission commando remonter les 2 buts en vue d'arracher la qualification pour le CHAN 2025. Le match retour, c'est pour ce samedi 28 au stade du 26 mars. Les Échos de Bamako avec nos envoyés spéciaux dans cette édition. Le monde du cheval était en activité du côté de l'hippodrome de Nossin à Ouagadougou à l'occasion de l'édition 2024 du Grand Prix du président du Faso. Une édition que s'est offerte Vent de l'Est qui est monté sur la plus haute marche du podium. Il a reçu les honneurs dus à son rang de grand vainqueur avec le directeur de cabinet du président du Faso, Martha Céleste Anderson Samda. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs continue de faire des heureux dans le paysage sportif burkinabé. 2 nouvelles infrastructures dans l'enceinte de l'Institut des sciences du sport et du développement humain à Ouagadougou pour renforcer les capacités sportives de l'école. La cérémonie de remise des clés du plateau des sports de mai et du cours de tennis s'est déroulée la semaine dernière. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le développement de ce titre, c'est après la virgule. À la une donc, les étalons A' sont à Bamako. Ils y sont pour la confrontation retour du dernier tour éliminatoire du CHAN 2025. La mission est on ne peut plus complexe, battre les éléphants A' ivoiriens par un bon score pour espérer décrocher le ticket qualificatif. Issa Balboné et ses garçons ont bouclé la préparation au Mali pour ce rendez-vous. Compte rendu de la conférence de presse tenue hier, c'est avec nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Abdoulaye Kaboré. Une poignée de journalistes burkinabés, maliens et ivoiriens à cette conférence d'avant-match, étalons locaux A', éléphants A'. Issa Balboné, le maître à penser des étalons A' ne désarme pas. Il a foi en la qualification burkinabé. Nous avons pu voir cette équipe de la Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est une bonne équipe, il ne faut pas se mentir. Mais nous aussi, on s'est préparés en conséquence pour pouvoir renverser la vapeur, comme je l'ai dit à Abidjan tantôt. Ndri Romaric Kofi des éléphants A' connaît les capacités de cette équipe burkinabé. Il entend tout de même confirmer. On se doit de finir le travail et pour ça les joueurs doivent être concentrés, doivent être appliqués et concernés pour que demain on puisse être qualifié. Le jeudi, il avait été donné aux étalons d'effectuer la reconnaissance de la pelouse où se jouera ce match retour des éliminatoires du CHAN 2025. C'est sur cette pelouse du stade du 26 mars de Bamako que les étalons vont tenter d'arracher la qualification pour le championnat d'Afrique 2025 et ce contre les éléphants A' de Côte d'Ivoire malgré la défaite concédée 0-2 à Abidjan. En arrière-plan, Issa Balboné et ses garçons sont en train de faire les derniers réglages pour être fin prêts le jour J et c'est ce samedi 28 décembre 2024 à 16h temps universel. Patrick Malo et ses camarades entendent renverser la vapeur. C'est une bonne pelouse aussi, comme la Côte d'Ivoire. Bon, ça nous met de faire le travail maintenant. Ça nous fait le travail maintenant. On est conscient de ce qui nous attend. La qualification, on tout fait, Inch'Allah, arracher la qualification. Vivement que les attaquants n'aient pas les pieds carrés devant les buts ivoiriens. La finition doit être l'aptitude qui vaille en de pareilles circonstances. Absolument, Abdoulaye Kaboré, et je rappelle que ce match c'est ce samedi 28 décembre à partir de 16h au stade du 26 mars de Bamako. Un Boxing Day à la Burkinabé avec la deuxième journée de la Ligue 2 disputée donc le 26 décembre dernier avec les résultats suivants. L'ASK qui a battu Canon du Sud 1-0, l'USO et Sahel FC se sont séparés 2-0. FAC
et Fada Academy également ont fait match nul, mais d'un but partout. AS Police a pris le dessus sur COSAF, un but à 0. Un but à 0 également pour CFEB devant Léopard de Saint-Camille et 1-1 entre Sporting Koubri et Lazo. Dans la poule B, l'Ageb a battu Tema Boquin 2 buts à 1. Royal FC et AFA ont fait match nul, un but partout également entre JCB et l'AS Eco. 2 buts à 1 pour BPS devant Kiko FC. AS Luzi est tombé 1-2 devant l'AS Maya, et Bobo Sport a battu Stade de Koudougou 2 buts à 1. Et le classement donne dans la poule A, CFEB donc qui est premier avec 6 points plus 2, suivi de l'ASK 6 points également plus 2, Fada Academy donc sur la troisième marche du podium avec 4 points plus 4 et l'USO qui tient la queue du classement avec 1 point moins 4. Dans la poule B de ce championnat, BPS tient la tête avec 6 points plus 4, suivi de Bobo Sport 6 points plus 3 et Royal FC 3e avec 4 points plus 1. Luzi est bonne dernière avec 0 points moins 3. Parlons de football féminin avec le programme de la 3e journée de la Ligue 1 qui va se disputer ce dimanche 29. AS Djelgodi Nas, c'est sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou à 7h30. Eziz reçoit le RCB au stade municipal de Zignaré à 7h30 également. Étincelle se déplace à Bobo pour affronter l'AS Tigresse au stade Woubi également à 7h30. Et la suite donc de ce programme, je pense que voilà, on n'a pas tout le programme et le championnat de 2e division féminin. C'est donc le lancement, c'est ce 29 décembre donc pour le coup d'envoi de ce championnat féminin. Voilà la suite de la Ligue 1 féminine. La SEC se mesure à l'USFA, leader au stade municipal de Koudougou à 15h30, seul match dans l'après-midi parce que dans la matinée à 7h30 ce stade accueille la rencontre Assu Ajax à Ouendrabo. Azo Étincelle FC, Hirondelle FC pardon, c'est au stade municipal de Ouagadougou à 7h30 sur le terrain du camp Nazibouni à Dédougou. Vous aurez Danta AC contre AS Douane. On poursuit avec du football de masse et on commence par la première édition de la Coupe d'Amis Service dont la finale s'est disputée samedi dernier sur le terrain Jeunesse pour Christ de Pissi à Ouagadougou. Une finale remportée par Gouga Gwele 1-0 devant Samouf Oil. Salif Belem, Nathalie Yabré pour le reportage. Porter les maillots des récompenses avant l'heure, une exception à la finale de la première édition de la Coupe d'Amis Service. C'est donc sous leur nouvelle couleur que Gouga Gwele en blanc et Samouf Oil en jaune s'affrontent. Très tôt, Samouf Oil affiche ses ambitions de s'offrir Dame Coupe. Elle multiplie les occasions en première période sans trouver la faille. Seconde période, autre physionomie du match. Gouga Gwele remonte la pente de la domination et se permet même le luxe d'ouvrir le score. Les jaunes de Samouf Oil tentent de faire la jonction au score en vain. C'est donc sur le score d'1-0 que Gouga Gwele remporte la finale de la première édition de la Coupe d'Amis Service initiée pour renforcer la cohésion entre les jeunes. Cette première édition a pour thème sport facteur de cohésion sociale. Donc l'objectif c'est de réunir donc la jeunesse depuis ici et en général toute la population de Ouagadougou autour de ces tournois Maracana afin d'apporter donc ce qui est de la valeur du sport. Le sport qui engendre donc le respect, la tolérance et qu'à travers donc le sport que nous puissions transmettre vraiment cette cohésion sociale, de vivre ensemble et de se saluer, de vivre ensemble et malgré toutes nos divergences
de rester toujours soudés ensemble. Je suis satisfait étant donné que c'est une première édition. J'ai accepté d'accompagner justement l'initiative au regard des valeurs qu'incarne le sport. Et actuellement, au regard de ce que notre pays traverse, on a besoin justement de ces moments de réjouissance au niveau de la jeunesse, pour donner du courage aussi à la population. Samouf Oil, finaliste, se console avec un ballon. Le jeu de maillot porté pour cette finale, une somme de 75 000 francs. Gouga Gouelé, vainqueur, reçoit un ballon, un jeu de maillot déjà enfilé, la somme de 100 000 francs et bien sûr le trophée. Retrouvailles FC Naba Kango, un remake de la finale de la dernière édition de la Coupe Wuptaba. Pour cette édition 2024, il a fallu aller chercher la victoire au tir au but 5-3 pour Naba Kango après un match nul blanc dans le jeu. Les détails de la finale de la 3e édition avec Bernard Kombelem, Belko Léonson Naba, avec la voix d'Alain Didier Compaoré. Un nouveau face-à-face entre Naba Kango et Retrouvailles FC ici en jaune. Tout comme la 2e édition, les deux équipes se retrouvent en finale à la 3e édition de la Coupe Wuptaba de Selorin. Parce que souvent je veux que les jeunes là, réunis comme ça, il faut qu'on fait avancer le village et puis accompagner au niveau des villages. Et moi, ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans notre village. On fait beaucoup de choses dans notre village pour réussir le village, pour accompagner des œuvres de village. 2 fois 30 minutes, c'est le temps imparti pour cette finale. Dès les premières minutes, les deux équipes affichent leurs intentions. Les actions s'enchaînent de part et d'autre, mais aucun but ne sera inscrit dans cette partie, 0-0. La pause est marquée par la remise des prix de reconnaissance à certains acteurs. À la reprise, le match gagne en intensité. Une intensité stérile puisque les deux équipes ne trouvent pas le chemin des filets. Le score est nul et blanc au temps réglementaire. Place au tir au but. Au tir au but donc, Naba Kango se montre plus adroit en réussissant 5 tirs contre 3 à Retrouvailles FC au grand bonheur de ses supporters. Je suis très satisfait. Premièrement, la présence des chefs dans mon village est une fierté. Deuxièmement, c'est mon équipe qui est la vainqueur. Et enfin, je suis très content pour avoir tenu ce pari et voir les filles et fils de mon village se frotter. Une initiative utile parce que voilà des jeunes d'un village administratif donc de Saba qui fait preuve donc de cohésion. Et comme nous le savons, la cohésion c'est vraiment un préalable au développement local. Et que des jeunes ou des ressortissants d'un village donc, arrivent à se réunir autour du sport. Et c'est vraiment à saluer. Au chapitre des récompenses, Retrouvailles FC finaliste se voit attribuer un jeu de maillot, un ballon, la médaille d'argent et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Quant à Naba Kango, vainqueur, il s'offre un jeu de maillot, 2 ballons, la médaille d'or, la somme de 150 000 francs CFA et bien évidemment le trophée. Le gouvernorat de la région de la boucle du Mouhoun, en collaboration avec les services déconcentrés de l'État et les forces de défense et de sécurité, a organisé du 13 octobre au 14 décembre un tournoi de football dénommé la Coupe de la Résilience. Avec 13 équipes au départ, c'est finalement les équipes des FDS réparties en 2 groupes qui sont arrivés en finale. Cette finale a eu lieu le 14 décembre à Dédougou, une coupe de la résilience qui a été remportée par l'équipe B des FDS par 2 buts à 1 contre l'équipe A des mêmes FDS. Revivons l'ambiance de la coupe de la résilience du gouverneur de la boucle du Mouhoun avec Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. C'est autour du ballon rond que les autorités administratives, les confessions religieuses, les garants de la tradition et la population civile fraternisent avec les forces de défense et de sécurité dans la cité des Bankuis.
La résilience, c'est la dénomination trouvée pour cette première édition de la Coupe du Gouverneur. Dans sa course, le danger momentanément écarté, attention, de frappe! Oh là là! Deux fois 25 minutes, c'est le temps de jeu qui a permis à l'équipe B des FDS en blanc de prendre le dessus sur leurs collègues par le score de 2-1. Nous avons eu beaucoup d'acquis en matière de libération de pans entiers du territoire régional grâce à l'engagement et à la pugnacité des forces. Et c'est pour cela que nous avons voulu cette première édition de la Coupe. C'est surtout pour encourager nos forces combattantes. Résilience et cohésion sociale sont les valeurs prônées durant tout au long de ce tournoi de football. Une manière pour les autorités d'unir les différentes composantes dans la lutte contre le terrorisme et la réinstallation des populations déplacées internes. Vu qu'on est ensemble, il n'y a pas de perte. On a gagné. C'est la famille, c'est la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. On doit maintenir. Notre souhait est la cohésion sociale. Nous appelons tout le monde à l'entente, à la solidarité et à la fraternité. Plus tôt dans la matinée, la population civile et les FDS ont assisté à un cross populaire suivi d'aérobic à la place Melongar de Dédougou. Troisième édition également pour le tournoi Wigalo de Noakui dans la commune de Dédougou qui s'est joué le samedi 30 novembre dernier. En finale, Noakui a battu Badala par le score de 3-1. Le reportage d'Ida Naba Dabiré et Christophe Traoré. L'équipe de Noakui en blanc est face à celle de Badala FC. Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être rencontrées 3 fois en finale sur ce même terrain. Au terme du temps réglementaire, c'est l'équipe de Noakui qui l'emporte par 3-1. Pour la 3e fois, Badala FC tombe en finale face à Noakui. Mais c'est la fraternité qui est mise en exergue. L'adversaire, voilà, ils sont également bien formés. Voilà, ce sont nos frères. Voilà, et on a vu beaucoup de compatis, voilà, de fair play. Donc c'est ce que nous recherchons, voilà, de vivre ensemble, voilà, la cohésion sociale. Ce n'est pas notre équipe type comme cela. Les joueurs sont absents. Comme c'est la finale, il fallait faire avec les réservistes. La compétition s'inscrit dans le cadre de la consolidation du vivre ensemble dans cette partie de la commune de Dédougou et ouvrir une fenêtre pour les recruteurs. La finale s'est déroulée dans un esprit familial. Il n'y a pas eu de blessés. La coupe reste dans le village. Il n'y a pas un village autour qui n'a pas participé à ce tournoi, autour donc de ce village de Noakui. Et ce qui vraiment exprime une forme très marquée de la cohabitation pacifique. Le match de ce soir m'a beaucoup émerveillé. Parce que parfois on pense que c'est dans les villes qu'on trouve les talents. Mais quand vous regardez ce match, vous vous rendez compte qu'il y a de la matière ici. L'équipe perdante reçoit un jeu de maillot, un ballon, plus la somme de 50 000 francs CFA. Celle victorieuse reçoit un ballon, un jeu de maillot, 100 000 francs CFA et le trophée. Rendez-vous est pris pour la 4e édition en 2025. Touquin B, vainqueur de la compétition de Maracana SOS Village Enfant Burkina, une compétition qui a réuni du 30 novembre au 21 décembre 14 établissements du village d'enfants et des localités environnantes. En finale, Touquin B a battu Koulouego C 2-1. Nomba Kouda et Maria Mota pour le reportage. Du cyclisme au football, Mawa Zungrana continue son bonhomme de chemin avec la promotion du sport dans la région des Cascades. À l'initiative de cette dame, 5 équipes féminines de football de cette partie du Burkina Faso ont rivalisé durant 1 mois autour du tournoi de la cohésion sociale. L'ambition étant de préparer ces équipes à mieux entamer leur championnat qui commence
bientôt. Le football féminin, parce que je vois qu'au niveau du football féminin, il n'y a pas beaucoup de champions. Et je veux vraiment que le football féminin, on ait des champions dans notre région. Je suis satisfait parce qu'il y a 8 clubs dans la commune. Les Rabats comme Komoé, mais je vois qu'il y a 5 clubs déjà. Les 3 clubs là, parce qu'ils n'étaient pas en effectif, c'est tout. Sur ces 5 clubs, ce sont AFA en bleu et blanc et AS Douna qui se hissent en finale. Après une première période à vide, les deux équipes vont rentrer de plein pied dans la rencontre. Et c'est AFA qui frappe en premier. Sur cette action, la défenseur est à la conclusion avec cette tête. Mais dans la foulée, AS Douna presse et égalise. Piqués dans leur amour propre, les bleus et blancs doublent la mise et passent devant. Et 2 minutes après, elles creusent l'écart avec ce 3e but. Largués, les bleus réussiront à réduire l'écart, mais n'auront pas les tricks nécessaires pour revenir dans la partie. AFA rapporte ainsi la première édition du tournoi de la cohésion sociale. Nous saluons cette belle initiative qui a eu lieu ce soir, surtout qu'elle magnifie la gente féminine, elle la met sous les feux des projecteurs et nous avons assisté à une belle finale. C'est des actions à encourager et à féliciter et nous demandons que la promotrice soit vraiment soutenue puisque cela fait la part belle à la région des Cascades. Puisque déjà 5 équipes c'est déjà bien, mais il faut aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut que dans les autres communes, les gens s'intéressent à la pratique sportive et surtout à la gente féminine. En tout cas, la gente féminine était à l'honneur à cette première édition. Toutes les équipes qui ont participé ont reçu des prix et des enveloppes financières. AS Douna, la finaliste malheureuse, reçoit en plus du prix des gâchis. Et AFA, qui est montée sur la plus haute marche du podium, en plus des gâchis et du prix, remporte le trophée. Voilà, vous l'aurez compris, le reportage de Mariam Ouattara, ça sera dans notre prochaine édition. En tout cas, bravo à Madame Mawa Zungrana, personnalité AGSB 2021, donc pour son engagement aux côtés des cyclistes et du cyclisme burkinabé, en tout cas qui se lance dans le football, qui a également besoin de soutien et de promoteurs de son rang. L'USFA Basketball ne laisse rien à ses adversaires en cette année 2024. L'équipe militaire s'est offerte la coupe Dieudonné Ouattara dimanche dernier. L'équipe de l'USFRAN, certes ambitieuse, a craqué dans le Money Time. L'USFA s'est imposé sur le score de 67 à 59. Reportage donc avec Lassina Ouattara et Lassina Sawadogo. Un hommage à Dieudonné Ouattara décédé depuis 2011. Mais son histoire, ses œuvres et ses actes parlent pour lui. De sa fille en fait, qui nous a approchés, nous qui étions basketteurs, qui a dit bon, mon papa a fait beaucoup pour le basket, ce serait bien qu'on lui rende hommage. Et comme nous on avait déjà un tournoi, on a dit au lieu de donner des noms fantastiques à nos tournois, rendons hommage à des gens qui nous ont vraiment précédés et qui ont fait du basket burkinabé vraiment on était très sérieux. Le tournoi en son nom offre une belle affiche pour le bouquet final. Le champion national l'USFA et la jeune et sympathique équipe de l'USFA venue de Bobo Dioulasso. Après avoir remporté le championnat et le FASO Basket Development, le super favori est évidemment l'équipe militaire. Une formation de l'USFA sans son MVP Armel Ouedraogo, mais avec des jeunes conduits par Yaya Diarra. Le premier quart-temps va permettre de voir les cheminots apporter la réplique et de n'être menés que de 5 points. L'USFRAN continue d'être présente dans cette finale et reste collée à son adversaire au Marquois malgré le déficit de taille. Grâce à un Traoré à son dossier à 4, l'équipe de Bobo Dioulasso tient la dragée haute et sera menée que d'un point à la pause, 33-32. Cette finale est suivie par des invités dont l'ambassadeur Charles Caboret et le parrain, le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Un concours d'adresse et de rapidité pour agrémenter la pause.
Au troisième quart-temps, les militaires sont toujours accrochés par leur adversaire. L'équipe ne manquera pas de carburant dans ce virage. Pas d'écart conséquent pour le favori. L'on commence donc à croire à une surprise dans cette finale. Les militaires ne décrochent toujours pas. Lusfran s'accroche. Au baiser, Lusfa a fait 54 points contre 50 pour Lusfran à ce troisième quart-temps. Le suspense va demeurer jusqu'au Money Time. Les efforts fournis par la jeune équipe venue de Bobo Dioulasso vont enfin avoir leur effet. Ils n'auront pas le carburant nécessaire pour tenir. Lusfa, plus en jambes et mieux préparé, aura le dernier mot. Victoire du champion 2024 sur le score de 69 à 57. Et on doit respecter l'adversaire. Ils ont très bien joué. On a pris du temps avant de prendre notre aise, mais vers la fin, ils ont craqué et on a gagné. C'est le physique. Vous avez vu, on a pu mener jusqu'à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, il n'y avait plus la force de jouer, il n'y avait plus l'endurance. Donc, bon, c'est celui qui a plus le physique qui a joué. Des lots pour les participants aux différents jeux. 250 000 francs CFA pour Lusfran, finaliste malheureuse. Lusfa s'offre la somme de 500 000 francs CFA et des gadgets. Le bilan il est hyper positif, surtout pour nous les organisateurs, parce que ça a été pour nous l'occasion de le connaître vraiment. C'est vrai, comme je dis, j'ai eu la chance de me faire arbitrer par lui quand j'étais cadet et junior. Mais en faisant ce tournoi, on a eu vraiment la chance de le connaître. Cette compétition est la dernière d'une année bien riche pour la balle au panier. Et des grands aux petits, la première édition du festival Mini Basket a refermé ses portes au terrain de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Environ 200 enfants étaient au rendez-vous. Salif Ouedraogo. Sur le parquet de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, des tout petits occupent la scène pour des parties de baby basket. Un invité spécial est aussi présent. Il s'agit de l'influenceur guinéen Grand P. Devant cette belle assistance, les enfants restituent le fruit de leur séjour au festival Mini Basket. Durant 72 heures, ces festivaliers ont eu droit à des ateliers ludiques, techniques et éducatifs sur le basket. Les expliquer comment dribbler avec une main. On dribble avec une main. Après ça, nous avons fait des dribbles en slalom, c'est-à-dire on dépose des plots en zigzag. Ils vont dribbler avec la main gauche et aussi avec la main droite. Le festival Mini Basket est un événement inédit qui a regroupé environ 200 enfants avec une idée claire en toile de fond. L'idée derrière ce festival, c'est d'arriver également à mettre, au moins après ce festival, ouvrir une école de basket dans un établissement scolaire. Voilà, et donc on a déjà même trouvé l'établissement en question qui a un terrain de basketball. Voilà, il fallait organiser un festival, essayer de mobiliser, donner de la passion aux enfants, les initier également au sport et particulièrement le basketball, afin également de susciter également la pratique du sport et du basket également chez les enfants. L'initiative reçoit la bénédiction des premiers responsables de la fêtière nationale de la balle au panier, ici représenté par son président himself. Je crois que l'avenir se prépare de cette manière-là. Imaginez-vous un peu que ces enfants grandissent avec cette passion du basketball. Au bout de 5 ans, nous allons avoir de grands basketteurs qui vont représenter dignement le Burkina Faso sur l'échiquier africain. Pour terminer ce moment de convivialité, une remise d'attestation de reconnaissance et de participation a mis fin à cette toute première édition du festival Mini Basket.
Voilà, et le grand prix hippique du président du Faso a eu lieu samedi à l'hippodrome de Nossin avec 17 chevaux au départ. À l'arrivée, il fallait miser sur le 1, le 6 et le 3 pour le tiercé. À l'occasion, les acteurs ont remis un cheval pour le président du Faso. Reportage avec Salif Belem et Salif Ouedrao. Ils sont contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un samedi après-midi à l'hippodrome de Nonsé où les acteurs du cheval sont de sortie. Les inconditionnels eux aussi sont présents et se font entendre. Ils sont tous là pour être les témoins privilégiés du Grand Prix du président du Faso. 17 chevaux de la race locale prennent le départ de ce Grand Prix patronné par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martin Céleste Anderson Meda. Au terme d'une bataille palpitante sur 2800 mètres, c'est Vandes le dossard numéro 1 de Rachid Nakoulman qui s'offre les honneurs à l'arrivée en s'imposant devant Wenkouni et Chercheur, tous de l'écurie Boyam. Il décroche le prix du président du Faso d'une valeur de 500 000 francs, plus un trophée et une médaille d'or. Wenkouni, deuxième, repart avec 300 000 francs, plus la médaille d'argent, et Chercheur avec 175 000 francs, plus la médaille de bronze. Nous ne pouvons que remercier les autorités qui ont accepté patronner cette Coupe du Président là, à l'honneur vraiment du cheval qui est l'emblème du Burkina Faso, et aussi encourager aussi les FDS et les VDP dans la lutte pour la libération de notre territoire. Nous sommes résilients malgré l'adversité qui nous est imposée. Ce Grand Prix a été un succès qui montre également que nous pouvons contribuer tous à la promotion de la culture au niveau du Burkina Faso. Bien avant cette explication, d'autres courses ont été servies au public. La course dans la catégorie talon est tout aussi alléchante entre les 6 prétendants. Dans un mano à mano serré, Pegarouenne appartenant également à Rachid Nakoulman remporte le duel devant Pablo Escobar de l'écurie Fadila. Il touche la prime de 300 000 francs plus le trophée. Dans la catégorie race métisse, Wenkonta Wagner monté par Ouedraogo Nassirou remporte la course devant Mamouska venu de Bobo. Il reçoit la médaille d'or des gadgets, un trophée et 250 000. Chez les poulains, le cheval publicité de l'écurie Kangala de Bobo Doulasso enrhume la course et repart avec le premier lot constitué de gadgets, d'un trophée et la somme de 215 000 francs CFA. À l'issue de ces compétitions, les acteurs des sports équestres avec à leur tête Rachid Nakoulman ont remis au directeur de cabinet un trophée d'honneur et un cheval pour le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà donc la 5e édition de la Coupe de l'amitié sino-burkinabé en badminton s'est disputée le dimanche 22 décembre dernier au centre Ahmadiyya à Ouagadougou. La compétition qui a regroupé 150 participants s'est disputée dans 3 catégories de finale. Si la finale simple homme a été remportée par Faisal Kafando, celle en dame a vu la victoire de Rachidatou Bilgo qui s'offre une moto le jour de son anniversaire. Le résumé avec Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. Rachidatou Bilgo s'offre une moto le jour de son anniversaire. Une moto acquise de haute lutte lors de la finale de la Coupe de l'amitié sino-burkinabé en badminton. Face à Khadijatou Diallo en rouge, Rachidatou a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de son adversaire. Ainsi donc au premier set, Rachidatou s'incline 21-19. Bilgo sort le grand jeu au deuxième set et rattrape son retard 21-13. On est à un set partout. Le dernier set décisif pour la moto et la médaille d'or est intensement disputé. Après un mano à mano entre les finalistes, Bilgo se détache
après un jeu de 18 parts et remporte la finale 21-18, soit 2-7-1. La finale simple côté homme se dispute entre Ousmane Ouedraogo en rouge et Faisal Kafando. Un duel de titans. C'est alors au premier set, Ousmane Ouedraogo se signale et l'enlève, 21-17. Voyant la moto lui échapper, Faisal Kafando fait le dos rond et rétablit la parité au score. Un set partout. Au troisième et dernier set, Faisal maintient le rythme. Un rythme qu'Ousmane a du mal à suivre. Faisal creuse un écart abyssal, 19-10, puis 21-10 et plie la finale au grand bonheur de ses supporters. Bon, cette finale, c'était une finale très serrée avec moi. Parce que hier, en demi-finale, je me suis blessé au niveau du cheville. Donc, mon adversaire, c'est un joueur de haut niveau de 1. Et puis, c'est mon entraîneur en même temps. Donc, il est très bon. Le début, j'avais la peur. Avec la peur, j'étais mal à l'aise de jouer. Mais au fur et à mesure, j'ai repris mon rythme. Tout comme Rachidatou Bilgo, Faisal Kafando s'adjuge la moto, la médaille d'or et le trophée. 没错，我非常的激动。Tout à fait, je suis vraiment très content et très impressionné. Et vraiment, pendant ce match qui est soutenu et sponsorisé par l'ambassade de la République populaire Chine et aussi l'entreprise de Huawei, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très compétents. Burkina Faso 的羽毛球事业大有前途。Vraiment, le badminton du Burkina Faso a un très bel avenir. Et aussi pour l'année prochaine, nous allons continuer à soutenir et sponsoriser ce match. Voilà, et j'espère plein de succès pour les futures coupes de l'amitié sino-burkinabé. Nos attentes sont comblées dans la mesure où nous avons eu plus de 150 badistes venus donc des différentes régions du Burkina. Et il y a d'autres badistes expatriés, et notamment donc les Chinois, des Pakistanais et des Indiens. Et l'autre innovation que nous avons pu faire cette année, c'est l'arrivée donc des pays de l'AIS, en particulier le Niger. Le Mali s'est prononcé, mais avec des difficultés, le contexte que nous avons vu, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Il y a aussi une autre donne, c'est l'inscription donc dans cette coupe de l'amitié sino-burkinabé de la catégorie des handicapés. Donc c'est pour dire que vraiment nous avons ratissé large, c'est devenu une coupe d'inclusion et les gens se sont battus. Le niveau s'est amélioré et nous pensons qu'avec ça, nous allons pouvoir encore aller à l'extérieur pour engranger des médailles. Dans les deux autres catégories mixtes et doubles, les lauréats de la première à la troisième place reçoivent des médailles et des sommes d'argent, chacun en fonction de son rang. Deux finales disputées, deux finales perdues pour Baobab sur le terrain d'entraînement de l'association Burkindi de floorball. Baobab en dames et en hommes perd les finales de la première édition du tournoi de la paix en floorball face à Dassasgo FC et Zogona. Le point avec Léon Belko Sonaba, Daouda Ouattara et la voix de Jean-Modeste Ouedraogo. Zogona hommes et Dassasgo dames font tomber les Baobab à l'occasion de la finale du tournoi de la paix en floorball. Deux finales perdues qui révèlent le niveau réel des deux équipes de Baobab. Chez les dames, Baobab en bleu, malgré sa détermination et sa bonne intention, n'a pas fait le poids devant Dassasgo FC. Les bleus enregistrent une cinglante défaite, 3-0. Touchés par cette défaite chez les femmes, les hommes montent sur le terrain avec la ferme intention de venger les femmes. Face à Zogona, Baobab tente de relever le défi. Mais ils auront en face d'eux un adversaire difficile à manœuvrer. Abdul Rasmane Dakisaga enfonce les bleus dans leur tristesse en se fendant d'un doublé. Score final, 3-0 en faveur de Zogona. Les Baobab cumulent 6 buts encaissés et 0 but marqué. Cette première édition du tournoi de la paix a certainement marqué les esprits et les principaux acteurs s'en félicitent. Dans l'organisation du tournoi de la paix, il faut le dire, vu la situation qu'on vit dans le pays, on a besoin de paix. D'accord ? Donc, pour dire que la paix, vraiment, c'est un point important. Donc, c'est pour ça, au fait, on a organisé ce tournoi, pour mettre l'accent sur la paix, pour dire, au fait, nous, l'ABF, nous voulons œuvrer à la paix et nous sommes prêts vraiment à marcher et à travailler pour que la paix revienne dans la famille de Florent. C'est au nom de Sa Majesté Naba Bongo que je suis là ce soir
pour féliciter l'effort des acteurs. C'est ma première fois de voir jouer ce sport. Sinon, c'est généralement dans les télés ou au cinéma que je vois cela. Mais c'est une activité sportive, c'est bien. Cette initiative séduit également le ministère de tutelle ici représenté. Je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où le tournoi, c'est un tournoi qui prône la paix. Pour quand même la jeunesse à vraiment s'engager dans les activités sportives et récréatives et vraiment pour promouvoir la paix dans le pays. Sur la liste des lauréats, les deux Baobabs finalistes se consolent chacun avec la médaille d'argent et la somme de 20 000 francs CFA. Quant à Dassasgo FC, vainqueur en dames, elle s'offre la médaille d'or, la somme de 30 000 francs CFA et bien évidemment le trophée. Zogona, le champion en homme, se voit attribuer la médaille d'or, la somme de 30 000 francs CFA et naturellement le trophée. La direction des sports et des loisirs du centre a organisé vendredi dernier la nuit des arts martiaux, une nuit qui s'est tenue à la faveur de la première rentrée sportive des activités des ligues de la région. C'est la maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou qui a abrité la cérémonie à laquelle ont assisté Alassane Kendrebego et Mahamadi Wena. Une soirée pour lancer les activités sportives de la Ligue du Centre et promouvoir les arts martiaux, c'est le centre de cette première rentrée sportive de la Direction régionale des sports et des loisirs du Centre. C'est la première fois que nous procédons bien sûr à une rentrée sportive dédiée aux ligues de sport et de loisirs qui interviennent dans la région du Centre, couplée à une soirée des arts martiaux. On a voulu quand même donner un cadre d'expression et pour plus de visibilité, en tout cas à la relève sportive au niveau de cette discipline que nous avons dénommée bien sûr la soirée des arts martiaux. C'est une première édition, nous avons pris cette fois-ci cette discipline et nous pensons que des éditions à venir, on va tenter d'élargir à d'autres disciplines. Et cette relève a donné à voir une panoplie de gestes des arts martiaux. Le judo, le karaté, le kung fu wushu, le taekwondo, le sambo, le Vietnam et le Vietnam Viet Vo Dao étaient en démonstration. Des démonstrations qui ont égayé l'assistance. Le choix des arts martiaux pour cette nuit est accueilli avec satisfaction par le président et la marraine de la soirée. Nous sommes satisfaits de ce que les petits plans ont été mis dans les grands pour que nous puissions vivre cette soirée en commençant par l'aérobic. Et donc ça a été une très belle idée de la direction régionale des sports et des loisirs représentée par le directeur régional de mettre en avant les arts martiaux parce que ces arts martiaux engrangent des médailles pour le Burkina Faso. C'est un plaisir et un honneur pour nous en tant que pratiquants d'arts martiaux de venir soutenir et encourager cette belle initiative de monsieur le directeur de la région du centre au niveau du sport et des loisirs, en ce sens que cette cérémonie va marquer le top de départ de la saison sportive. Et comme nous avons des pratiquants au niveau de la Ligue du Centre, il était tout à fait normal que nous puissions venir donc soutenir cette activité qui va permettre à booster l'activité des arts martiaux au niveau de la région du Centre. La Ligue du Centre est forte de plus de 800 clubs et cette rentrée a permis de mettre en lumière leurs activités. Avant les démonstrations des arts martiaux, Deux nouveaux plateaux à l'ISSDH, Institut des sciences du sport et du développement humain. La semaine dernière, le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a procédé à la remise d'un plateau pour les sports de main et d'un court de tennis à l'Institut. Une cérémonie qui vient renforcer les capacités de cette école de référence, nous dit Lassina Sawadogo. L'ISSDH renforce son offre infrastructurelle. Un plateau omnisport vient s'ajouter dans l'espace de l'Institut.
Ici, on peut y pratiquer du volleyball et du handball. Cette nouvelle surface est revêtue en PVC. Ce plateau s'ajoute à ce court de tennis, lui en tartan. La directrice générale adjointe de l'ISSDH reçoit les clés des 2 plateaux, œuvre du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Je suis très content de recevoir ce plateau qui va nous permettre d'assurer la formation des cadres que nous faisons ici. Et aussi, nous vous assurons de l'entretien. Monsieur le directeur l'a dit, une chose est de construire les plateaux, une autre chose est de les entretenir. Et les infrastructures au niveau de l'ISSDH, beaucoup d'infrastructures sont vétustes. Et nous sommes très contents de recevoir ces nouvelles constructions. Et nous allons mettre en œuvre pour pouvoir les entretenir et espérer que vous nous ajoutez d'autres infrastructures. Ces 2 plateaux vont offrir plus de marge de manœuvre à cet institut en charge de faire la promotion du sport et de ses pratiquants. Voilà, et Bobo Dioulasso aura très bientôt un nouveau stade, un stade de 15 000 places dont la cérémonie de pose de la première pierre se tiendra demain samedi. La construction de ce stade entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la relève et la promotion de l'élite sportive au Burkina Faso. À terme, c'est un stade couvert donc de 15 000 place CAF catégorie 3 qui sortira de terre. Mercredi 18 décembre dernier, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, à l'école Songré de Tampoui, a eu lieu le lancement des activités sportives et culturelles de la province du Kadiogo. Cette activité vise à renforcer la capacité du sport et l'organisation des activités culturelles dans les écoles primaires. Le reportage de Léon Belko Sonaba, Césaire Carrefour, avec la voix d'Alain Didier Compaoré. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle lance les hostilités des activités sportives et culturelles de la province du Kadiogo. C'est autour du thème « Le sport et la culture au primaire, facteur de réconciliation nationale » que ces activités sont officiellement lancées. Quand nous lancions la première édition l'année dernière, nous avions des doutes, mais nous sommes parvenus à bout grâce à la résilience, grâce à la foi que chacun des acteurs du système avait. Et cette année, cette deuxième édition vient confirmer, n'est-ce pas, la volonté manifeste de tous les enseignants de la province du Kadiogo, de tous les parents d'élèves de la province du Kadiogo et aussi des élèves pour qu'ensemble, nous puissions revivre ces moments forts de frottement, de cohésion et de partage d'expériences. Ce lancement permettra aux élèves de prendre part à diverses compétitions sportives et culturelles. Après le lancement, c'est que dans chaque SEB, en tout cas la balle est lancée et chaque CSEB est obligé d'organiser avec les acteurs en place toutes les compétitions qui s'y est pour que nous puissions réussir cette édition également. À l'occasion, des prestations artistiques et un match de gala remporté par l'école de Toussaint en marron face à l'école protestante de Kilouin ont clos cette journée. Samedi dernier, Lions Club Ouagadougou Lumière a réussi la prouesse de regrouper plus de 200 personnes pour une randonnée urbaine à Ouagadougou. Après le circuit, une séance d'aérobie a mis fin à l'activité au pied du monument des martyrs à Ouaga 2000. Le reportage sur les images de Bernard Kombelem. À peine le soleil a projeté ses premiers rayons en cette matinée glaciale du 21 décembre que le président Aruna Savadogo est déjà sur le lieu du départ de la randonnée cycliste et pédestre annoncée par Lions Club Ouagadougou Lumière. L'initiative est bonne, nous on ne peut qu'accompagner et je les félicite et c'est un honneur d'être parmi eux aujourd'hui et ça unifie
Le sport, c'est un facteur de rassemblement. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble aujourd'hui dans la joie et dans la bonne humeur. C'est ça le plus important. Et je félicite Lions Club Ouagadougou Lumière qui fait un excellent travail. Nous sommes venus soutenir l'initiative du Lions Club Ouagadougou Lumière. À travers ces activités, c'est l'amitié que nous cultivons entre les membres et avec les communautés que nous soutenons. Et quand on sait qu'avec le sport, nous pouvons lutter contre certaines pathologies de santé, que sont notamment le diabète et ainsi de suite. Donc nous incitons à la pratique du sport. Tout comme le ministre en charge des sports qui apporte son soutien à cette initiative. Je suis là au nom de monsieur le ministre Roland Somda qui a accepté d'accompagner cette activité. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons, en tout cas en voyant Lions Club Ouagadougou Lumière organiser une telle activité. Alors donc une randonnée cycliste qui va contribuer à renforcer la santé de nos populations, qui va contribuer également au bien-être de la population et à renforcer la cohésion sociale. Qui à pied, qui à vélo, un seul objectif, boucler 5 km. Plus de 200 personnes parties du pied du monument des martyrs, direction Échangeur Ouaga 2000. Encouragés par des animateurs, les randonneurs passent devant le camp Babassi pour redescendre vers l'ambassade des États-Unis et terminer au point de départ. C'est dans notre programme d'activité. Rien que hier, nous avons fait un arbre de Noël et puis nous avons remis des médicaments d'une valeur de 3 500 000 à la pédiatrie de l'hôpital Yelado pour les enfants atteints de cancer. Nous sommes de cœur avec tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont au front, qui se battent pour que nous puissions faire le sport. Voilà, nous leur souhaitons bonne chance. Et pour toutes ces raisons, Lions Club Ouagadougou Lumière entend rebeloter cette expérience heureuse en 2025. Marche sportive de soutien aux victimes donc du cancer du sein. Cette marche de 2 km est organisée par le restaurant Kofi Gombo à l'occasion de ses 10 ans d'existence samedi dernier. Les détails avec Belko Léon Sonaba, Dilare Yen et Mahamadi Wena. Souffrir sans le moindre soutien est la pire des souffrances. Aujourd'hui, l'honneur est aux femmes qui souffrent du cancer du sein. À l'occasion de la célébration de ces 10 ans, Kofi Gombo organise cette marche sportive pour une synergie d'action de lutte contre le cancer du sein. L'idée m'est venue déjà à travers les statistiques. J'ai remarqué que le cancer du sein est le premier cancer le plus touché, féminin, et qu'il y a beaucoup de mortalité. Je me suis dit pourquoi ne pas allier festivité et sociale en soutenant ces femmes qui souffrent de cette maladie-là. Effectivement, il y a un lien qui dit sport, dit bien-être. Et pour être bien, il faut faire le sport. Donc le cancer du sein et le sport, ça va de pair. Parti de la pédiatrie Charles de Gaulle, les marcheurs passent par le musée national avant de rejoindre le terrain Kofi Gombo, soit environ 2 km de marche. Ce pari tenu, les acteurs repartent satisfaits et envisagent de relever d'autres défis. Et les étalons à prime jouent leur qualification pour le CHAN 2025 ce samedi au stade du 26 mars de Bamako face aux éléphants à prime de Côte d'Ivoire. Rappel, les étalons étaient tombés à Abidjan sur le score de 2-0 au match aller. Donc match retour ce samedi à 16h au stade du 26 mars de Bamako. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.